Je suis Laurence Ndong, je suis originaire du Gabon, je suis enseignante et chercheuse en sciences de l'éducation et plus précisément en didactique des sciences expérimentales. Au niveau du Gabon, nous n'avons pas un problème d'accès à l'école. Là où le problème se pose, c'est à la sortie. C'est-à-dire que sur 100 filles qui entrent au CP, 10 vont arriver à l'enseignement supérieur et 16 seulement vont achever le cycle secondaire. Donc évidemment, les filles les pesanteurs de la société font que elles vont moins loin. Et donc si la famille est démunie et qu'elle doit choisir entre la fille et le garçon, la fille restera à la maison. Elle va aider aux tâches ménagères, mieux elle va se marier. Elle se marie, c'est une charge en moins. Et donc, on en arrive encore à la question du veuvage aussi. Oui. Parce que dans certaines traditions, on hérite de la femme comme on hérite de la maison. Quand le frère aîné décède, son petit frère hérite de la femme. Sans oublier qu'avant d'en arriver là, il y a des rites de veuvage. Par exemple, la veuve, on lui rase les cheveux, elle doit dormir 1 mois sur le côté gauche. D'abord, elle dort sur une natte à même le sol. Elle a comme oreiller un tronc de bananier. On peut la frapper. On peut, si elle était en bon terme avec sa belle famille, c'est bien. Si elle n'était pas en bon terme avec sa belle famille, c'est l'occasion de toutes les vengeances. Moi, j'ai vu des veuves où les beaux-parents avaient préparé vraiment des seaux d'excréments qu'ils voulaient lui verser dessus, quoi. Ou encore des seaux d'eau dans lesquels ils avaient mis le piment et qu'ils voulaient verser sur la veuve. Donc il y a des choses assez extrêmes et assez difficiles qu'elles subissent. Mais ce qui est vraiment quasi généralisé, c'est la spoliation des veuves. On leur prend tout, on prend la maison, les voitures, tout, le compte en banque, on leur demande les cartes bancaires et elles se retrouvent vraiment sans rien avec leurs enfants. Je me suis dit, les femmes qui se taisent aujourd'hui ne réalisent pas qu'elles sont les veuves potentielles de demain. Et si ce n'est pas elles, ce sont peut-être leurs filles qui vont se retrouver veuves. Moi, dans notre association, on a reçu des veuves de 32 ans. On reçoit des veuves de 32 ans qui perdent leur mari, le mari avait 34, 35 ans. On ne sait pas quand ça peut arriver. Donc, en tant que femme, la solidarité féminine veut que cette situation des veuves, nous devons toutes nous sentir concernées.